Attention, dans cette vidéo, nous allons faire un test. Bonjour, vous regardez ma chaîne et vous avez absolument raison. Nous sommes dans une deuxième partie d'une série de vidéos sur la mémoire. Et je rappelle que la dernière fois, nous avions vu que le monde et notre corps nous envoyaient en permanence un certain nombre de signaux, traités par une multitude de sens, beaucoup plus que 5, le tout renvoyé au thalamus qui s'occupait du triage, et on avait appelé cette zone-là le registre d'information sensorielle RIS. Tout ça dans une première exploration du schéma d'Atkinson et Shiffrin de 1968. Vache, ça a changé TikTok, hein! Et où le chien qui tombe dans l'eau? Il n'y a pas un chien qui tombait dans l'eau? Nous allions aborder la mémoire de travail, également appelée la mémoire à court terme. Et pour vous la faire découvrir, je me propose de vous faire un petit test. Aziz Light! Seulement un pourcentage très infime d'entre vous peuvent réussir ce test. Vous allez comprendre. Je vais vous demander de vous concentrer, l'écran va devenir noir, et je vais vous lire successivement 12 mots. Vous êtes prêts? On y va. Nuit, lit, coussin, couette, sieste, éveil, sommier, réveil, rêve, couverture, pyjama, ours en peluche. Je vous retrouve à la fin. Lorsque l'on entend et que l'on traite un mot comme pertinent, alors il arrive quelque part. Imaginez une table avec 2 bras. Ce n'est pas une bibliothèque. Elle ne contient pas de livres, mais elle est capable de les manipuler, de les ouvrir, d'écrire, de réécrire, de classer. Puis elle va lever le livre et quelque chose d'autre va aller le stocker dans une bibliothèque. La mémoire de travail, c'est cette table avec ses 2 bras. Le chiffre de Miller nous dit que nous pouvons retenir jusqu'à 7 items, plus ou moins 2 selon les gens. Mais en réalité, il s'agit plutôt de 4, plus ou moins 2. Mais ce ne sont pas des items, ce sont des chunks. Qu'est-ce qu'un chunk? C'est une capacité de compresser une information pour n'en faire qu'une. Si je vous donne 3 lettres à retenir comme X, S, A, vous retenez 3 lettres. Par contre, si je vous dis CIA, vous retenez la CIA, qui est une seule chose. Voilà la différence entre un item et un chunk. Et nous possédons 4 chunks. Nous allons bien évidemment critiquer ce modèle. Pour le moment, il propose qu'en mémoire de travail, c'est l'auto-répétition et la manipulation de l'information qui permet de la consolider en mémoire à long terme, la bibliothèque du fond. L'expérience que vous pouvez faire, c'est de donner une série de mots espacés d'1 seconde à quelqu'un et de lui demander, après les avoir entendus, de compter à rebours à partir de 637. Vous faites compter à rebours pendant 18 secondes minimum. 18 secondes effacent la mémoire à court terme, c'est-à-dire qu'on ne se souvient plus. Vous vous souvenez de cette histoire de chunk? C'est pour cela, je le répète, que lorsqu'un enfant est trop petit et qu'il vous secoue alors que vous êtes en train de parler parce qu'il a quelque chose à vous dire, et que vous vous tournez vers l'enfant et que vous lui dites « Attends, je t'ai déjà dit de ne pas interrompre les adultes, selon l'âge qu'il a et selon les chunks qu'il a développés, il est ou il n'est pas capable de conserver ce qu'il tient à vous dire et d'analyser le contexte social en même temps. Donc ça sert à rien de lui taper dessus. Cette mémoire de travail, elle est capable de faire des manipulations. C'est là que se passent nos calculs, notre imaginaire, l'interprétation de nos rêves, les prises de décisions. Globalement, cela va être plutôt frontal, temporofrontal. Évidemment, c'est une table. Elle peut avoir besoin de lumière, ce sera occipital, imaginez qu'elle ouvre la fenêtre ou qu'elle projette quelque chose. Elle aura besoin de son, c'est ici par exemple que se complète le visage. En effet, on ne se souvient pas du visage en tant qu'une seule pièce, mais on se souvient d'abord d'un ovale, puis du T du gyrus fusiforme, puis de la forme générale des cheveux, et lorsqu'on réévoque l'image d'une personne, eh bien on va reconstituer tout un ensemble d'éléments pour avoir une idée globale de son visage. Donc si on veut parler de mémoire photographique, vous pouvez être sûr que de toute façon on parlera de beaucoup d'endroits dans le cerveau. Et pas uniquement de l'occipital. Et maintenant le test. On se souvient beaucoup des premiers mots car nous avons le temps de les répéter, et des derniers mots car ils sont encore dans la boucle phonétique. Mais les mots du milieu sont les plus durs à se rappeler. Qui, parmi vous, se souvient des 3 mots du milieu, sieste, éveil, sommeil? Je vous propose de répondre en commentaire « moi » ou bien « pas moi » si vous ne vous souvenez pas de ces 3 mots, et en cas de « pas moi », de m'indiquer si vous en avez 1 sur 3, 2 sur 3 ou aucun des 3. Je vous demanderai de ne rien répondre d'autre concernant ce test. Bien évidemment, si vous avez envie de dire que je suis qu'un gros nul ou que je suis génial,
Ne vous gênez pas. Je vous donnerai les résultats dans la vidéo suivante où nous parlerons de mémoire à long terme. Et avant de nous quitter, j'aimerais saluer Saïd Kaouchi, qui me suit depuis les contrées lointaines, ainsi que le professeur Arsmouk Boubaker. On pense beaucoup à vous. C'est moi ou ça a complètement changé TikTok là ?